toutes et à tous, c'est les amis, c'est 25. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler bien des morts dans le MCU et les films Marvel qui m'ont marqué. Aujourd'hui on va traiter de 4 cas et si la vidéo vous plaît, peut-être que je vous en ferai une suite à l'avenir. Donc on va commencer directement par le premier mort, sans tenter de vous spoiler. Enfin forcément ça va vous spoiler, donc si vous n'avez pas vu les films du MCU etc, sortez de la vidéo, mais là c'est trop tard. Black Widow, du coup, qui est morte dans Infinity War. Effectivement, je vais parler des morts les plus tristes que j'ai ressentis, que j'ai pu pleurer pour certains. Black Widow, eh bien, j'aimais bien le personnage. Pour ceux qui voudraient connaître à peu près, j'ai vraiment commencé à suivre le MCU, je crois que c'était... alors j'ai un doute, je sais jamais. C'est soit Thor Ragnarok, soit Spider-Man Homecoming au cinéma, mais je crois que c'était plus Ragnarok. Pourquoi ce film-là en particulier, je ne sais pas. Mais j'avais également vu Captain America The First Avenger à la télé. Donc, il y a eu un petit mélange et donc voilà. Donc Black Widow, j'ai pas eu l'habitude de la voir depuis le tout début, donc depuis Iron Man 2, je crois. Mais oui, Black Widow, quand elle s'est sacrifiée pour avoir la pierre de l'âme sur Vormir avec Hawkeye, franchement c'était marquant. Dommage entre guillemets qu'il n'y a pas eu de phase funéraire, de scène de funérailles dans le film pour elle, même si par la suite elle a eu son propre film. Ça rend, je trouve, pas forcément hommage au personnage que l'on suivait depuis 11 ans. Donc la voir morte comme ça et qu'ensuite Iron Man qui a eu sa scène de funérailles et Natasha qui en a pas eu, ça c'était un peu chiant je trouve. Mais malgré tout, la mort est marquante d'un personnage que l'on suivait depuis longtemps en plus. Donc rien que pour ça, Black Widow est un personnage qui m'a marqué, en tout cas pour sa mort. Spider-Man du coup dans Infinity War. Alors techniquement vous allez me dire que Peter n'est pas mort, mais techniquement le fait que les gens se sont fait snapper, à l'époque on voyait ça comme une mort, et surtout on voit les gens des pop quoi, ils sont pas vivants. Donc je considère ça comme une entre guillemets première mort, même si ils ont juste été snappés. On a vu les gens crever quoi. Et donc Spider-Man qui est mon personnage Marvel préféré depuis que je suis tout petit. Les paroles qu'il dit à Tony, le fait que la scène est très touchante également, le fait que il est désolé, qu'il a pas fait de son mieux, qu'il se sent pas très bien et tout. En anglais en plus ça rend bien aussi. Bon, c'est normal, vous allez me dire c'est de la VO, mais en français également ça rend incroyablement bien. À chaque fois que je vois la scène, je chiale mes grands morts parce que voir mon perso préféré mourir alors que même je connais la scène, non franchement c'est trop marquant, je pleure à chaque fois. Et je me reconnais en vrai je me reconnais bien dans ce que dit Spider-Man à ce moment-là, dans le fait que si à ce moment-là j'étais à ce moment-là j'avais une situation similaire, j'aurais vraiment dit, je pense les mêmes trucs, le fait que je me sens pas bien, que je serais désolé d'avoir pas été à la hauteur et des trucs, c'est totalement des paroles que je serais capable de balancer. Donc rien que pour ça, Spider-Man dans Infinity War est une des morts les plus marquantes que j'ai vues dans les films Marvel. Va s'en suivre bien un tapin, un classique désormais, dans Avengers Endgame, Iron Man qui meurt. Voilà, rien de plus, rien de moins. Tony qui meurt après 11 ans. Je l'ai su, forcément je connaissais le perso. Comme dit au début, en plus les films que du coup j'ai fait tout rattraper et j'ai vu Endgame au cinéma. Non, franchement c'était trop triste. La phrase parfaite pour terminer, je suis Iron Man, tout comme dans le pré-film ça avait techniquement commencé. Non franchement la mort de Tony elle est trop marquante. Et il y a 2 ans, en 2022, quand je m'étais refait en été durant mon trajet, ou le retour de quand j'allais en Turquie, je sais plus si c'est quand je retourne. Non, c'est quand j'y allais parce que j'étais revenu en avion. Je m'étais fait un marathon Infinity War Endgame et non, franchement, j'aurais trop pleuré durant ces 2 films à la suite. Donc oui, c'est peut-être trop évident à dire, mais bon, Iron Man dans Endgame, trop marquante comme mort.
je pourrais rien dire de plus. Et on va en finir avec, pour cette vidéo-là, Black Panther dans Wakanda Forever. Même si on ne le voit pas visuellement, parce que pour ceux qui ne savent pas, l'acteur Chadwick Boseman est mort dans la vraie vie suite d'un cancer. Et donc, forcément, le film a dû être recommencé à là parce qu'à ce moment-là, il était encore vivant. Et le fait que on vit la mort dans Wakanda Forever sans voir, bon, sans voir l'acteur ou de quelque chose de physique, ça me semble logique. Mais ensuite, c'est surtout la scène de funérailles qui s'ensuit, qui est très marquante. Le fait que tu as tout le Wakanda du coup et le reste de sa famille du coup qui avait sa mère et sa sœur qui sont là du coup un peu en tant que enfin pas mais ceux qui vont gouverner par la suite vu que bah T'Challa est mort. C'est surtout la scène de funérailles qui est très marquante. Euh, Black Panther est un personnage que j'aimais beaucoup et le fait que bah il est mort. Voilà, sa mort IRL également était très marquante pour les fans du MCU et les gens qui aimaient bien l'acteur en lui-même. C'était un moment triste, mais ouais. euh, la- en tout cas, cette scène-là m'a marqué. Je crois avoir lâché des larmes. Parce que bah, la scène est touchante, on voit Shuri qui galère, qui essaie vraiment d'aider et de soigner son frère, mais vu que, voilà, pour ceux qui connaissaient la mort de l'acteur IRL, on savait qu'il allait crever dans le film, quoi. Et vu que l'acteur n'a pas été, enfin, le personnage de T'Challa n'a pas été recast, il n'y a pas eu de remplaçant, etc. On savait qu'il allait pas avoir de suite à ce personnage-là, sauf si, non, non, sauf si peut-être un T'Challa d'un univers alternatif qui viendrait euh, avec un acteur différent, pourquoi pas, ça pourrait, ça pourrait être possible, je pense, parce que bah, le Black Panther de Shuri n'est pas trop apprécié de ce que j'en vois. Personnellement, pour le moment, je suis neutre sur ce point-là. Mais donc oui, Black Panther, voilà. Voici 4 morts qui m'ont marqué dans l'MCU. N'hésitez pas à donner vos avis en commentaire sur ces 4 personnages-là. Est-ce que vous avez d'autres morts euh, ou des moments très tristes qui vous ont marqué dans le MCU ou dans les films Marvel en général qui ne font pas partie du MCU? Peut-être que j'en ferai une suite et en voyant vos commentaires, ça me rappellera des moments. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire votre avis sur celle-ci et sur les morts en vidéo, sur les morts vous ont marqué. Et d'ici là, on se retrouve donc j'espère la prochaine fois pour de prochaines sur CV45 et je vous dis enjoy.